Le Conseil du statut de la femme est un organisme gouvernemental fondé en 1973. Son rôle? Documenter les conditions de vie des Québécoises de toute origine pour représenter leurs droits et leurs intérêts au sein du gouvernement. Ah! Le Conseil est autonome. Hein? Mais oui. C'est-à-dire que, même s'il relève de la ministre responsable de la condition féminine, il peut choisir les thèmes de ses avis. Sa présidente peut prendre la parole publiquement, diffuser les résultats de ses études, dénoncer les injustices et proposer des solutions qui corrigeront les inégalités vécues par les femmes. Pour agir en faveur des femmes, il y a 2 organismes d'État, le Conseil du statut de la femme et le Secrétariat à la condition féminine. Le secrétariat coordonne l'action gouvernementale en matière d'égalité, alors que le Conseil fait de la recherche. Et la Fédération des femmes du Québec, elle? Ah non, ne mélangeons pas tout. La FFQ n'est pas un organisme étatique. C'est un outil de mobilisation des femmes qui regroupe des organisations féministes et des militantes. Revenons au Conseil. Pour le diriger, il y a la présidente, nommée par le gouvernement du Québec pour un mandat de 5 ans, et 10 membres, toutes des femmes issues de différents secteurs d'activité de la société québécoise. Ensemble, les membres et la présidente élaborent les orientations du Conseil, bonifient les études réalisées par une équipe de chercheuses et approuvent les recommandations et les avis transmis au gouvernement. Des avis qui ne vont pas sur les tablettes. Il arrive que les études du Conseil, combinées à l'intervention d'autres acteurs de la société, se traduisent par des mesures sociales concrètes pour les femmes. En somme, le Conseil du statut de la femme porte bien son nom. Il offre son expertise sur tout le territoire québécois aux décideurs, aux élus locaux et aux groupes de femmes. Parce qu'une population informée exerce davantage son pouvoir citoyen et contribue au changement des mentalités. Beaucoup de personnes croient que l'égalité est atteinte et que le féminisme est un mouvement dépassé. Bien sûr, les Québécoises ont le droit de voter, de s'éduquer, de travailler, d'avoir les enfants qu'elles veulent. Femmes et hommes sont égaux. Pas tout à fait. Voyons cela d'un peu plus près. La petite enfance sera déterminante pour Léa et Léo. L'apprentissage des normes et des valeurs en société sera en grande partie influencé par leur sexe. Bienvenue dans le monde des stéréotypes. À l'école, les comportements de Léa et Léo seront renforcés par l'attitude des enseignants, des camarades ou par le peu de place occupée par les femmes dans la trame narrative de certains manuels d'histoire. Exposés à des milliers de publicités qui véhiculent de nombreux clichés, Léa et Léo subiront la pression de s'y conformer, notamment pour appartenir au groupe. Ces pressions peuvent entraîner une faible estime de soi et rendre malade. Les troubles alimentaires affectent une fille sur 3 au Canada. Avant 18 ans, Léa court près de 4 fois plus le risque de subir une agression sexuelle que Léo. Bon, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. La place des filles dans les institutions d'enseignement est désormais acquise. Elles forment près de 58% des étudiants du collégial et des universités. Mais les stéréotypes sont tenaces. Les métiers dits féminins regroupent 80% de femmes, alors que l'on retrouve 70% d'hommes dans les métiers traditionnellement masculins. À la sortie du programme de maîtrise en administration des affaires, Léa et Léo décrochent un emploi. Écart de salaire, 5 000 $. La trentaine approche, Léa met au monde son premier enfant. Elle s'absente du travail durant 52 semaines. Nouveau papa aussi, Léo prend son congé parental de 5 semaines, comme les 3/4 des pères québécois. Grâce au réseau des services de garde, les jeunes mères participent plus que jamais au marché du travail. 84% des mères d'enfants de 6 ans et plus occupent un emploi. Mais l'articulation du travail et de la famille demeure un défi pour les jeunes parents d'aujourd'hui. Pour souffler un peu, une femme sur 4 opte pour un emploi à temps partiel. Ce sera le choix de Léa, quitte à ralentir son avancement professionnel et à réduire ses revenus. Dans la cinquantaine, les femmes jouent le rôle de proche aidant principal dans 75% des cas. À la retraite, les revenus de Léa n'atteindront que les 2/3 de ceux de Léo. Le parcours de vie des femmes entraîne des conditions de vie différentes de celles des hommes. C'est pourquoi la marche vers l'égalité n'est pas achevée. Le Conseil du statut de la femme continue de défendre les intérêts des Québécoises dans une société en évolution.
Pour changer les mentalités, il faut des politiques publiques, comme il est nécessaire de convaincre les femmes et les hommes des effets positifs de l'égalité des sexes sur toute la société.